on va peut-être parler de l'ancienne église, où était placée l'église, donc probablement un peu en retrait là où est le cimetière. Dans les vidéos de 2017, Jean, tu parles de l'église, donc tu dis bien qu'elle a été brûlée après la Révolution une première fois. La Révolution, la première fois. Une première fois. On m'a dit que toutes les archives de Tréfandel avaient disparu puisqu'ils avaient brûlé. Et donc, ensuite, elle a brûlé une deuxième fois. Oui, et c'est pour ça qu'elle aurait été placée là. Le cimetière autour et les deux séquoias devant, ça que tu disais. Ah, si, toi aussi, Bernard. Oui. Hein? Non, mais ils étaient sûrement devant parce que. Et ils étaient Les deux séquoias ils étaient devant. juste derrière le mur à l'entrée, un de Ouais, chaque c'est ça, côté. de chaque côté. Ça faisait l'entrée, quoi, en fait. Oui. Et il y avait déjà un mur à l'entrée. Le cimetière était, enfin, quand moi je l'ai connu, le cimetière était pas si grand qu'il est parce qu'ils l'ont agrandi en bas, mais autrement, le haut, les murs étaient faits sur Garel. Les murs étaient déjà construits, hein, j'ai toujours vu. Et tu disais que ces deux séquoias étaient énormes. Ah bah oui, mais c'est... Ouais. Oh, ils étaient énormes, les deux séquoias, là. Ils avaient certainement Il n'y avait pas les mêmes au des années, hein. Je ne me rappelle pas. Hein? Je me rappelle de ceux qui avaient au cimetière, mais Au presbytère, presbytère, il y en avait aussi, de grands arbres comme ça. En bas, là-bas? En bas là-bas, oui. Je ne me rappelle pas bien. Si, Moins si. bien que Ça, je me rappelle. ici. L'église, c'est en 1865. Oui, oui. Elle a été construite. Dans le document du manoir, c'est marqué construction de l'église et mise en service de celle-ci en 1872 avec mise en place de la chaire en 1873. Probable construction de l'église sur un terrain appartenant à la propriété de monsieur l'abbé Coignard à cette époque. À noter, je cite, que l'abbé Coignard avait dépensé sa fortune et beaucoup d'énergie pour l'édification de l'église et qu'il revendit le manoir à mademoiselle Marie-Joseph Trélier le 1er novembre 1874 pour justement financer cette construction. Eh ben, je crois bien que ce coignard-là, il me semble avoir entendu les parents, que c'était de famille. Mais ils viennent de Beaulon. Là. Oui, c'est ça. Eh ben, c'est ça. Ah ben, il est parent. On était parents. Ça, il était pas loin. Il était pas loin où vous habitiez, les petites maisons, les vieilles petites maisons. Justement, on va en profiter pour parler du caractère unique de l'église, n'est-ce pas, Jean? Raconte-nous. Non, elle n'est pas unique. Elle a l'orientation de l'église par rapport aux autres est différente. Elle est sud-nord, que les autres sont est-ouest. Et celle de Tréfandel, elle avait été construite dans ce sens-là parce que le propriétaire du terrain n'était pas large assez pour la faire est-ouest, donc il l'avait faite sud-nord. Après ce que j'ai entendu dire. Moi. Ah oui, la taille du terrain. Ouais. C'est la taille du terrain qui a fait qu'elle a été construite comme ça. C'était quoi, un terrain communal, ça ou quoi? Non, Il l'avait acheté c'est du terrain à la Béconnière. Ah oui, c'est ça. la pierre de l'église, elle venait du Pont-Bizarre, non? Elle venait du Pont-Bizarre. En part, j'en sais rien exactement. Dans le bout du barrage, hein, je pense. Ah Parce qu'après, moi, j'ai connu que la carrière, l'autre carrière, qui a été fait les gadous, là. C'était Tyrell qui l'a Le père tiré la Tirel, pierre. oui. Hein? Où a été fait les gadous? C'est quoi les gadous? Ben, l'ancienne décharge communale qui a été faite dans cette carrière, là. La deuxième décharge communale. Hein? Ouais. La deuxième, parce que la première, c'était En descendant, là. oui. Ouais. Oui, mais il a été mis beaucoup plus de choses dans la deuxième. Dans la première, il en a été mis aussi. Oui. Hein? Je pense que s'il creusait là, il y a pas mal de choses qui réapparaîtraient. Il y a toujours quelqu'un, la commune mettrait ça en terrain à bâtir, et les gens ils font un sous-sol. Voilà, ils trouveraient. Ah bah ils trouveront les boîtes de conserve, oui. Vides. Tyrell, je me rappelle bien. Ça a été un peu Je me fouillé rappelle là-bas. Tyrell. Il y a plein de souvenirs. Hein? Tyrell, c'était un gars qui savait, qui connaissait la pierre, tailler la pierre. Je me rappelle. Ah oui. Oui, il y a du mal. Et on appelait ça probarbe, Pont-Bizarre, là. C'est vrai qu'il y avait une carrière. Une sacrée carrière. On va oui, longtemps. Et les pierres blanches, elles n'est pas du même endroit alors. Ah non, Hein? C'est du tout faux, du tout faux. Qui? faux, ça, oui. Ouais. Ce qu'a fait, ça a servi à refaire le clocher.
C'était du tuffeau. Ah oui, oui. Mais ça, C'est pas danger, ça? ben, c'est ça, c'est ce que Je crois, moi. Ouais, ouais. Il me semble que ça vient par là. Ben, ils faisaient les caves à vin, puis ils récoltaient le tuffeau. Ça. Oui, oui, c'est ça. Et pourquoi aller chercher de la pierre à Angers, d'après vous? Il n'y a pas de C'est une Il y jolie avait pas- peut-être. Oui, Il y en non, a pas pas de tuffeau, ici. mais il y aurait peut-être eu une autre, Ah, on n'a que du une schiste. autre pierre. Ouais. Le tuffeau, c'est quelque chose qui se taille facilement, je crois. Oui. Ah ben oui. À la fontaine Saint-Main, elle était en tuffeau aussi. Oui, aussi. Oui, non, On reste pas était chercher grand-chose. des morceaux là pour faire, comme craie, pour faire des traits, Ouais. des réels. Quand C'était on du sautait calcaire. les jeux là, C'est pour faire beaucoup des de carrés. calcaire, Oui, sur oui, le c'est goudron. du calcaire. Et le manoir aussi. Un des propriétaires disait que c'était la même pierre que le manoir. Le tuffeau, il mettait à faire les encadrements d'ouverture plutôt. Parce que ça faisait un style un peu. Quoi. C'est plus facile à tailler. Ouais. Oui, puis ça ressortait par rapport à la pierre de taille normale, pas de chez nous. Et justement, la hauteur du clocher, alors, vous en parlez régulièrement de ça, le fait qu'elle soit plus haute. Le coq, il est à 46 mètres de hauteur. Il était comme ça. Hein? Il ne dépasse pas les 40 mètres. J'ai toujours entendu dire moi, qu'il faisait 46 Ah, mètres. je pensais que c'était 37. tu vois. Peut-être que l'église s'est tassée aussi. En vieillissant. Ah ben peut-être aussi. Le clocher, il a été reconstruit quand? En quelle année? Oh, Dans les années 50. Pour les vitraux. ils étaient donnés. D'ailleurs, c'est mis là, dans le bas. Ah ben dans le bas des Donné par les vitraux, le familles. nom des familles qui est Oui, payé. qui hein. les donnaient, qui participaient. Ça, c'est important, tout ce mécénat-là, quand même, parce que Oh, c'est ce qui- un vitrail, c'est c'est ce qui- cher, quoi. Oui, c'est ce qui permettait d'avoir une église. Ben, il y avait les vitraux qui étaient payés pour tout ça, mais il y avait les cloches aussi. Oui, aussi, également. Oui. Les cloches. C'est mis sur le bout des Ouais, cloches. ouais. Et il n'y avait pas Madame Garin qui en avait une là-dedans? Il y avait les familles Fresnel toujours, je me Oui. rappelle, mais Je sais que j'ai entendu dire que ma mère à Marie-France, elle est les marraines d'une cloche. Ah oui, c'est possible. Et dedans, il y a une cloche quand même, la plus grosse, celle qui a été refaite. Elle a une histoire aussi, hein, non? Ouais. Oh, ben, elles ont été toutes plus ou moins payées par des familles. Ah oui. Oui, le nom est dessous, hein, bien sûr. Oui, mais la grosse cloche, il me semble que c'est celle de Maître Richard. Et elle Ah oui, est- c'était Richard. ouais, la C'était- grande dame c'était- de l'église c'était aura Richard. 100 ans l'an prochain et ne devrait pas. C'est celle-là qui avait été refaite en fait. Et donc elle a une bonne place dans la chambre des clochers, aux côtés d'Anne-Marie Godefroy-Augustine et de Jeanne-Marie Joachim, les deux cloches voisines.